Merci pour cette occasion. Comme vous pouvez constater, les sujets que nous voilà, nous voulons parler de l'éveil des consciences et l'émergence du guimanisme comme force de résistance et de libération. 4 janvier, un tournant historique. Alors, nous parlons seulement de l'histoire. Et à travers cette histoire, nous allons tirer quelques conclusions. À date du 26 août 2001, comme nous le connaissons, Papa Simon Kimon Pendani a accédé au trône comme chef spirituel. Et à date du 2 avril 2002, il est reconnu comme représentant légal. Le 12 septembre 2003, il part en Bazasanda et à l'occasion, il tient un discours pour faire comprendre sa mission. Il dit, Namikole Koya, Banze Koya aussi là. Pour les réalisations sous terre, Badunios Koseka Koseka. Parce que nous avons réalisé la mission déjà Kala, Koya Yaye Tata Moli mon centre, et Zali Poko Akokisa Nyonso Wana. Alors, en tant que chef leader, il a mis en place quelques plans et stratégies pour arriver à sa mission en tant que chef. Parmi les plans et stratégies mis en place, il fallait attribuer à chaque mouvement, chaque groupe ou association, une date pour commémorer l'événement et aussi pour accélérer la construction de la cité syndicale. Et parmi les dates, les 4 janvier, accordé en 2004 par le socle de Gino Kimonguiste, quelques années plus tard, Mandomé et ensuite l'OFI. C'est ainsi que nous nous disons, est-ce que c'est un hasard ou il y a quelque chose que nous devrions comprendre autour de cette date? C'est-à-dire que nous faisons une étude historique à travers ces dates. Mais avant cela, nous disons que l'élite se définit comme le plus digne d'être choisi. Donc c'est quelque chose de meilleur, c'est lui qu'on considère comme le meilleur. Or, on est élite, non pas seulement par ce qu'on est, ni encore par ce que l'on a, mais on est élite aussi, et surtout par ce qu'on fait de ce que l'on est. Ce qui nous motive, ce qui nous a motivé de traiter ces sujets, nous avons vu une vidéo où une fille d'un corps de dirigeante, on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé le 3 octobre? Mais il ne sait pas. Alors nous, comme nous sommes des élites, nous nous sommes dit que nous devions comprendre un peu l'histoire, ce qui s'est passé le 4 janvier, et ensuite essayer de tirer des conclusions pour savoir un hasard où il y a quelque chose que Dieu veut à ce que nous puissions comprendre. Alors, dans l'histoire de notre pays, la date du 4 janvier, en 1959, il y a eu martyr de l'indépendance, il y a 1960, il y a début des écoles qui manguisent comme nous les connaissons. Mais nous voyons que les 2 dates ont un point commun, l'indépendance. C'est ainsi que nous voulons faire un tournant historique, l'éveil des consciences et l'émergence du guimanguisme comme force de résistance et de libération. Nous allons comprendre peut-être à la fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à titre historique? Il y a eu des émeutes à Léopoldville et Kinshasa actuelle, à date du 4 janvier 1959, par une manifestation organisée. Donc, il y avait 2 événements. D'un côté, la MACO avait prévu une assemblée à la place Imika. On a reporté l'assemblée. Il fallait attendre que le roi puisse tenir son discours le 13 janvier. Et les militants n'étaient pas contents de ces reports. Il y a eu un désordre. Et de l'autre côté, il y a eu un match au stade où il y avait 2 équipes, Vita Club et une équipe qui était soutenue par le Congolais. Et Vita Club a perdu le match et le supporter n'était pas content et ça a créé des désordres. Alors, il y a eu de troubles dans la ville de Kinshasa à l'époque. Le 13 janvier, le roi tient un discours.
Parce que nous avons tiré quelques éléments de son discours. Nous ne voulons pas lire faute de temps. Mais dans son discours, il y a eu une faiblesse. On a constaté une faiblesse de la part de l'autorité belge de vouloir, il ne se sentait plus fort de continuer à gérer les Congos sous la colonisation. Alors, il y a aussi un commentaire de M. Léon de Saint-Moulin qui dit que la vertu numéro 1 du 4 janvier est cette expression de foi dans les capacités dont disposent les Congolais. Le peuple a dit qu'il se sentait capable de s'assurer lui-même et cette capacité de se sacrifier aux besoins pour le progrès commun est une valeur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela? Toute la Belgique accuse Papa Dangenda et les Kimbanguistes d'être le causeur de ce trouble du 4 janvier. Le Papa Dangenda les avait mis à défi de voir parmi les gens arrêtés s'il y a un Kimbanguiste qu'on vienne le couper la tête, parce qu'il n'y avait pas un militant ou un Kimbanguiste parmi les gens qui ont causé le trouble. Toute la Belgique accuse Papa Dangenda et les Kimbanguistes d'être les auteurs de ce trouble. Pourquoi? La période de 1951 à 1957 fut marquée par une recrudescence de la répression anti-kimbanguiste. Donc les kimbanguistes ont été arrêtés, traqués partout, déportés. Et donc cette expression, depuis longtemps, n'était aucunement une mesure de venir à bout de leur détermination de lutter pour la libération. Alors, à l'approche de 1957, les kimbanguistes ont réalisé pour la première fois que la machine de répression commençait à avoir des failles. Ils priaient peut-être librement, sans être inquiétés. Il y avait une faiblesse de la part de l'autorité belge. Alors, à cette année-là, il s'est passé un événement en Afrique centrale, la libération du Ghana avec Kwame Nkrumah. Alors, cette libération aussi a permis à certains pays africains de se sentir, d'avoir cette envie-là de se libérer. Or, les kimbanguistes ont commencé déjà à lutter pour qu'ils puissent être libres depuis longtemps. Bien qu'ils vivaient dans une période de turbulence où ils étaient arrêtés, matraqués, mais ils n'ont pas baissé les bras, ils continuaient à lutter pour la libération. Alors, la lutte que menaient les kimbanguistes a commencé à inspirer l'élite congolaise à vouloir se libérer. L'exemple de M. Joseph Léo, qui fut Premier ministre aussi, il a créé une structure, la conscience africaine, où on commençait à dire librement les opinions des Noirs et à dire que les Noirs sont prêts pour gérer eux-mêmes. Il y a de l'autre côté aussi la VACO, qui était une structure culturelle qui s'est transformée en un parti politique et qui était le premier à revendiquer l'indépendance. Alors, pendant cette période, qu'est-ce qui a inspiré certains hommes politiques de vouloir maintenant commencer à s'exprimer? C'est parce que les kimbanguistes luttaient à cette période. Et ils étaient en commun. Il y avait un amour qui régnait en cette période-là, comme on attend souvent que Olingo a 56. C'est cet amour qui a régné entre les kimbanguistes qui a commencé à donner la conscience aux Congolais de vouloir s'exprimer aussi et de revendiquer l'indépendance. Donc, et arrivé en 1957, il s'est passé un événement qui a un peu troublé la conscience des kimbanguistes. Il y a eu l'arrestation de certains fidèles, comme Matuidi, Papa Dadi, et cette arrestation a poussé Papa Dangenda à réagir. Papa Dangenda a commencé à écrire des pétitions au gouvernement belge, mais la première pétition n'avait pas tenu. Arrivé au mois de juillet,
les kibanguistes qui ont été arrêtés sont déportés à Belingo. Et Papa Diagué, pour la seconde fois, il initia une pétition qui était adressée au gouverneur. Et les kibanguistes étaient rassemblés au stade Roi-Baudouin. On dit au gouverneur de laisser les kibanguistes libres à partir de maintenant. Sinon, qu'ils viennent massacrer tous les kibanguistes qui se retrouvent au stade. Et le gouverneur a vite réagi. C'était le gouverneur de la pétition qui dit que je vous accorde maintenant la tolérance, bien que c'est sans garantie du gouvernement. Mais on ne vous arrêtera plus. C'était en 1957. Donc, cette décision du gouverneur d'accorder la tolérance aux kibanguistes, c'était une victoire pour les kibanguistes, bien que c'était sans garantie, mais ils commençaient maintenant à prier librement sans être inquiétés. Mais cette décision avait aussi des répercussions. La première répercussion, on a excommunié tout celui qui avait tendance à être kibanguiste dans les églises. On a refusé les enfants à l'école. On a refusé l'accès dans les centres de santé et les hôpitaux aux fidèles kibanguistes. Et certains fidèles aussi ont été renvoyés de l'administration. Mais les kibanguistes n'ont pas baissé les bras. Toute cette décision a renforcé encore la liste des kibanguistes. Le fait d'être renvoyés leur a donné le temps de se consacrer pour lutter afin qu'ils soient indépendants. Alors, en 1958, il y a eu un concours organisé par les colons belges, concours de l'administration à Bruxelles. Et Papa qui sur lequel il était sélectionné de participer à ce concours. Alors, maman lui dit qu'il fasse tout de son possible pour qu'il puisse se voir avec le roi. À travers ce concours, Papa sur lequel il était lauréat, donc il était le premier, et le roi a décidé de voir celui qui a beaucoup plus marqué dans ce concours. Il restait 2 minutes. Et là. Donc, ici. Étant donné que les temps sont partis, Papa qui sont lequel s'est mis avec le roi pour exiger la libération du Congo, il a rappelé au roi belge qu'il y avait un accord entre Papa Simon Kimbangu et ses parents. Papa Simon Kimbangu et ses parents. Et il y avait une condition. Papa sur lequel a dit au roi que Papa Simon Kimbangu m'a dit de dire de libérer son pays. Sinon, il y a un combat qui sera engagé entre toi et lui. Et le vainqueur va emporter. Et le roi a eu peur. C'est ainsi que, lorsqu'il y a eu des émeutes en 1959, la Belgique n'avait pas à chercher les diables quelque part. Il savait que cette lutte, c'est Papa Diagué. Cette lutte, c'est Papa Simon Kimbangu. C'est qui a poussé le roi, le gouverneur, à abroger la décision à date du 24 décembre. Alors, nous passons directement à la conclusion, parce que c'est la conclusion qui nous intéresse. Nous tirons des leçons à travers cette histoire de lutte pour l'indépendance. Les moyens utilisés par Papa Diagué, le premier moyen, c'était l'éveil des consciences. Papa Diagué a voulu assez qu'on puisse comprendre la mission que nous avons. Le deuxième moyen, c'est l'émergence du kibanguisme. Le troisième moyen, c'est la persévérance dans la prière. Bien qu'ils étaient arrêtés, maltraités, mais les kibanguistes n'ont pas baissé les bras. Ils continuaient à prier, même s'ils devaient être arrêtés. Et il y avait un amour dans l'unité et de l'intelligence dans la détermination. Alors, si ces moyens-là ont été utilisés pour que nous puissions être indépendants. Mais si nous analysons aujourd'hui, nous ne sommes pas indépendants totalement. Si nous avons peut-être acquis l'indépendance politique, il nous manque certains. Nous sommes toujours dans un état indépendant sur le plan spirituel et matériel. Alors, comme la mission des Papa Simon Kimbangu est de nous essuyer les larmes, et nous pensons que si nous utilisons les moyens utilisés par Mosaïe à cette époque, cette force-là de résistance, ça peut nous pousser à se libérer aussi
de cette indépendance qui nous manque dans notre État, on ne saura pas vraiment trop l'expliquer en profondeur. Nous lui votons par là, je dis. Merci beaucoup. Applaudissez très fort. Encore une fois, applaudissez très fort pour le bon intervenant. Aujourd'hui, la manière est tellement intéressante, mais faute de temps, on est obligé de lui arracher la parole pour passer au deuxième intervenant. Il a été présenté pour qu'il arrive en